matin, bien-aimé. Alléluia. Que tu bénisses, que tu puisses mettre tes deux mains et acclame pour la chorale. Acclame, bien-aimé, pour les chants et les musiciens. Acclame, mon frère, ma soeur. Car l'Éternel te dit qu'il se tient au milieu de la louange et de l'adoration. Alléluia. Acclame ton Dieu, bien-aimé, ce matin. Alléluia, pour l'adoration, pour la louange que tu lui as déjà, qui est déjà monté devant le trône de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement ce matin. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous, bien-aimés. Et aussi, je pense que vous êtes aussi dans la joie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'archer, que tu puisses vraiment donner gloire à Dieu. Le fait que tu sois présent ici, le fait que tu sois vivant, le fait que tu sois en santé, le fait tout ce que tu entends, toutes les catastrophes autour de nous, bien-aimés. Alléluia. Apprends à bénir l'Éternel en tout temps. On te dit que l'Éternel est bon, il est bon en tout temps. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les dimanches, tous les jours, tu dois bénir l'Éternel, tu dois bénir le nom de Jésus pour la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Il y en a beaucoup qui viennent comme des loups ravisseurs, mais il y en a aussi qui sont appelés de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Il y en a ceux qui sont loin, qui ont été appelés par Dieu. Là où tu es ce matin, je vais t'inviter, bien-aimé, vraiment à bénir l'Éternel, à lui dire merci pour la vie de maman, merci pour la vie de papa. Alléluia, merci pour le couple pastoral, au nom de Jésus de Nazareth. Et lève ta voix, mon frère, ma soeur, et dis à l'Éternel, merci pour la vie, merci pour la santé, bien-aimé. Merci parce que tu trouves l'église ouverte. Si ce lui était l'Éternel, mon frère, ma soeur, peut-être que nous serions déjà péris. Alléluia. Mais le Dieu qui travaille dans cette église, bien-aimé, le Dieu qui travaille avec le ministère du pasteur Sandra, mon frère, ma soeur, la tient debout, la maintient en santé, lui donne la force, la vitalité, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu puisses élever le nom de Jésus de Nazareth ce matin. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour ceux qui l'a appelé en esprit, en vérité. Alléluia, bien-aimé. Donne-lui la gloire ce matin pour la vie de notre couple pastoral, pour l'église, mon rédempteur, fils bien-aimé. Donne-lui la gloire, alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, en prière, bien-aimé, alléluia. On va vraiment chasser toutes les forces du mal. Parce que, tu sais, faire le ministère, c'est jamais évident, bien-aimé. Il y a toujours des forces qui vont se lever, des forces des ténèbres, les attaques, les contre-attaques, les flèches, les menaces. L'Éternel nous dit, voici les menaces, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier ce matin, alléluia, afin de détruire toutes les forces du mal, toutes les forces des ténèbres, toutes les forces qui se seraient déjà levées contre ce ministère, contre la vie du couple pastoral, bien-aimé, contre leur famille. Tu vas prendre l'autorité, tu vas les chasser ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Élève ta voix au nom de Jésus. Ce matin, excellent Père de grâce, nous venons chasser les forces du mal, chasser les forces des ténèbres, au nom de Jésus, les principautés éternelles, les dominations, au nom de Jésus, tout ce qui se serait levé contre ce ministère, au nom puissant de Jésus, nous les chassons, nous chassons l'esprit de Jézabel, au nom de Jésus, que tout esprit méchant qui ne confesse pas le nom de Jésus dans Seigneur, soit chassé dans les lieux arides, soit chassé dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous chassons ces forces des ténèbres, toute lourdeur, toute longueur, tout assoupissement, au nom de Jésus, les paroles de condamnation, de malédiction sur ce ministère, au nom de Jésus, nous détruisons ces paroles, ces langues, alléluia, et nous appelons la victoire de Jésus dans ces lieux. Nous réclamons le sang de Jésus pour le couple pastoral. Nous réclamons le sang de Jésus, oh Seigneur, sur chaque âme que tu as amenée ici ce matin. Nous réclamons le sang de Jésus pour tous ceux qui sont au loin, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont à l'hôpital, Seigneur, tous ceux qui te cherchent ce matin, tous ceux éternels qui sont dans la rue, qui sont entraînés. Nous réclamons le sang de Jésus-Christ sur eux. Nous réclamons le sang de Jésus pour la famille de notre mère spirituelle, pour la famille de notre père spirituel, leur voiture, leur travail, leur santé, leur enfant, Seigneur. Nous réclamons le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ces lieux, le sang de Jésus autour de ce bâtiment, autour de ce quartier éternel. Nous invoquons la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus pour cette journée, Seigneur, pour le culte au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimés, que
que tu puisses encore dire merci à Dieu. Alléluia. Dis merci à Jésus. Tu sais, ce matin, il y en a beaucoup qui sont malades. Il y a une épidémie qui court. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu es préservé. Ce matin, que tu puisses vraiment donner gloire à Dieu pour la vie qu'il te donne. Le souffle de vie qu'il remet en toi ce matin. Dis-lui merci, bien-aimé, parce que tu as les membres de ton corps. Tu n'es pas manchot, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas boiteux, tu n'es pas assis sur une chaise roulante, tu n'es pas à l'hôpital. Mais l'Éternel t'a permis de venir dans sa présence. L'Éternel t'a permis, mon frère, ma soeur, de venir l'honorer ce matin, de venir à lui, bien-aimé. Alléluia. Tu n'es pas venu par hasard, mon frère, ma soeur. Mais si tu es venu, c'est parce que l'Éternel t'a touché. C'est parce que ce matin, il a voulu que tu sois ici présent. Alléluia. Alors dis-lui encore merci. Merci pour ses bienfaits, ses miséricordes qu'il renouvelle pour toi, ses compassions. Mon frère, ma soeur, il te demande de le louer en tout temps, dans les bons comme dans les mauvais moments, de le louer. Mon frère, ma soeur, même pour ce que tu n'as pas encore vu, bien-aimé dans le Seigneur, loue-le. Dis-lui merci, alléluia. Dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci pour la voix de Dieu. Dis-lui merci pour le ministère du pasteur Sandra. Là où l'Éternel t'a propulsé. Merci pour la bergère, merci pour le berger. Alléluia, merci pour la nourriture, bien-aimé, qui te fait paître. Merci là où il te relève, alléluia. Les hommes t'avaient rejeté, ils avaient craché sur toi, bien-aimé. Mais l'Éternel te relève, mon frère, ma soeur. L'Éternel te restaure, alléluia. L'Éternel fait de toi une nation sainte, un sacerdoce royal, mon frère, ma soeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Ce matin, bien-aimé, donne gloire à l'Éternel. Alléluia. Donne-lui la gloire. Au nom de Jésus. Donne-lui la gloire, bien-aimé. Amen, amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Excellent Père, me voici devant toi ce matin. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, pour le privilège que tu nous fais de travailler dans ton champ. Tu nous dis que tout ce que nos mains trouvent à faire, que nous puissions le faire. Seigneur, c'est un privilège, c'est un honneur pour nous d'être dans ce ministère. Seigneur, merci, mon Dieu, pour notre mère spirituelle, notre père spirituel. Merci, mon Dieu, pour cette couverture, pour ce manteau, là où tu nous protèges, Éternel, au travers de leurs prières, Seigneur. Éternel, merci de faire de nous, mon Dieu, moi, des enfants de l'Église, mon Rédempteur vie. Seigneur, merci là où tu as placé cette Église éternelle. Seigneur, merci pour toutes les âmes qui nous reçoivent en direct ce matin. Merci, mon Dieu, pour ta main qui n'est pas courte, éternelle, et là où tu vas toucher, là où tu vas guérir ce matin. Seigneur, merci pour l'abondance que tu as mis pendant la semaine, une nouvelle semaine sans tard. Et nous te disons merci pour l'abondance, là où tu as pourvu, éternel, à nos besoins pendant la semaine. Là où tu nous as préservé des incidents, des accidents. Là où tu as gardé nos départs, nos arrivées, Seigneur. Nous te disons merci ce matin. Oh Seigneur, nous t'élevons, nous bénissons ton nom. Nous disons, Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place dans ces lieux. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire, Saint-Esprit, mais nous nous attendons à toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, remplis ces lieux de ta présence. Moi-même qui vais porter ta parole, Saint-Esprit, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Que moi-même, Marie, que je sois retiré, Saint-Esprit, afin de te donner toute la place, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi un cœur humble et débonnaire ce matin. Un cœur d'humilité, un cœur petit, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis encore cette salle. Visite encore chaque vie, Saint-Esprit de Dieu. Car nous avons faim, soif de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et la direction, Saint-Esprit, de toutes choses ce matin. Nous-mêmes, Saint-Esprit de Dieu, nous nous retirons, Saint-Esprit, afin que toi, précieux Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses venir nous abreuver, que tu puisses nous arroser ce matin. Arrose tes enfants ce matin, arrose le couple pastoral, Saint-Esprit, arrose leur santé ce matin, arrose ce ministère, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre les écluses des cieux, Saint-Esprit, et viens inonder ces lieux de ta présence. Inonde ces lieux de ta présence. Ce que tu as commencé, Saint-Esprit, continue par la main de ta servante, le pasteur Sandra. Ce que tu as commencé, mon Dieu, continue, éternel, ton œuvre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions ce matin, mon Dieu, au nom de Jésus, alléluia. Béni soit l'Éternel ce matin. Béni soit le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que tu puisses prendre place ce matin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel te dit ce matin. Alléluia, préserve ton cœur. Préserve ton cœur, bien-aimé. Alléluia. Préserve-le, mon frère et ma soeur. Alléluia. Préserve ton cœur. Alléluia, mon frère et ma soeur. Il arrive, comme on dit souvent, cette parole, cette phrase, tu l'entends en permanence. Tu l'entends tous les jours. Alléluia.
Tu l'entends, tu la réentends, bien-aimé. Mais souvent, nous voyons que dès qu'il y a une petite chose, le premier endroit où le malin veut toucher, c'est ton cœur, bien-aimé. Le premier endroit où il voudra t'attaquer, c'est au niveau de ton cœur. Parce qu'il sait que lorsque les choses vont entrer dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, là aussi, il y a beaucoup de choses qui vont aussi s'arrêter dans ta vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que dans le parcours de Jésus, il a eu à rencontrer des Sadducéens, des pharisiens, des gens qui ne l'ont pas aimé, bien aimé. Il y a des gens qui l'ont guéri, il y a des gens qui l'ont sauvé. Alléluia. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, aucune de ces personnes n'était là. Au contraire, beaucoup ont dit crucifie-le. Alléluia. Tous ceux à qui il a fait du bien, mon frère, ma soeur, beaucoup l'ont rendu le bien par le mal. Peut-être que toi, tu es assis là ce matin. Peut-être que toi, tu me regardes. Peut-être que tu fais du bien autour de toi, mais souvent tu es récompensé, souvent c'est le mal qui te retourne. Alléluia. Donc souvent, bien-aimé, si toi tu ne fais pas attention, tu auras peut-être tendance à vouloir rendre aux gens ce qu'ils t'ont fait. Tu auras peut-être tendance à vouloir dire ce qu'ils t'ont dit, tu auras peut-être tendance à vouloir leur faire connaître ce qu'ils t'ont fait connaître. Alléluia. Mais ce matin, bien-aimé, alléluia, l'Éternel te dit de préserver ton cœur. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà écrites à ton propos. Il y a des choses qui ont déjà été signées par l'Éternel, bien-aimé. Il y a des choses qui ont déjà été annoncées par l'Éternel. Et quel que soit ce que les hommes vont faire, quel que soit ce que les hommes diront de toi, alléluia, mais ces choses se feront, bien-aimé, parce que l'Éternel l'a déjà écrit pour toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Ce matin, prends avec moi le livre de Jean 19. Alléluia, Jean 19. À partir du verset 1. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit « Voici l'homme !» Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, emmena Jésus dehors et il siégea au tribunal, au lieu appelé le pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent « Ôte, ôte, crucifie-le. » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Alléluia, parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans cette histoire avec Pilate. Alléluia. Déjà le nom même de Pilate, bien-aimé, veut dire déjà armé d'une lance. Quand on voit, bien-aimé, alléluia, là où ils emmenaient Jésus chez Pilate,
il disait déjà à Jésus que son destin était scellé. Le destin de Jésus, bien-aimé, pour eux, c'était qu'il meure. Alléluia. Ils ont travaillé Jésus chez Hérode. Ils ont travaillé Jésus chez Ponce Pilate. Que les gens puissent l'accuser. Ils cherchaient à tout prix à accuser Jésus. Mon frère, ma soeur, tu dois bien voir, alléluia, au travers de cette histoire. Il y a quelque chose, il y a des gens qui vont toujours chercher à t'accuser. Il y a des gens, bien-aimés, qui vont toujours chercher la faille chez toi, la petite bête. Ils vont toujours chercher, mon frère, ma soeur, à pouvoir t'accuser, à trouver quelque chose qui ne va pas. Mais quand tu regardes un peu à Pilate, bien-aimé, Pilate même avait la crainte de l'Éternel. Et là, je te dis souvent que des fois, tous ceux que Jésus a guéris, tous ceux que Jésus a sauvés, là où il a fait le plus de bien, mon frère, ma soeur, souvent ce sont ces gens qui criaient, qui disaient, crucifie-le. Alléluia. Mon frère, tu peux faire le bien. Tu peux faire autant de bien que tu veux, mon frère, ma soeur. Souvent, le bien que tu fais, alléluia, les gens vont toujours dire que tu fais mal. Alléluia. Les gens bien-aimés vont toujours dire que tu fais mal, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous voyons que ceux qui, des fois, chez Pilate, lorsque tu regardes, certains disaient qu'il n'avait pas de roi. Mais Pilate lui-même, il avait déjà décelé quelque chose chez Jésus. Pilate, mon frère et ma soeur, il avait déjà décelé qu'il n'avait pas affaire à n'importe qui. Et comprends bien une chose, bien-aimé. On est Jésus, parce que les hommes lui disaient, non seulement on le traitait mal, alléluia, mais de leur bouche, bien souvent, sortait aussi la vérité. Mon frère, ceux qui sont contre toi, de leur bouche aussi sort la vérité. Ils savent qui tu es, alléluia. Ils savent, bien-aimé, là où tu vas aller, qui tu représentes sur cette terre. Et Pilate savait qui était Jésus, bien-aimé. Les autres aussi le savaient, alléluia. On te dit dans le livre de Matthieu, lorsque les rabbins sont arrivés, ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Juifs, alléluia. Ils n'ont pas dit qu'ils sont venus adorer un bébé, alléluia, mais ils étaient venus adorer le roi des Juifs, bien-aimé dans le Seigneur. Bien souvent, les hommes savent, mon frère et ma soeur, qui tu représentes sur cette terre. Les hommes savent, mon frère et ma soeur, le degré, ce que tu as, ce que tu portes en toi. Mais il faut qu'ils trouvent une faille chez toi. Parce que, bien-aimé, ils ne veulent pas que tu puisses régner, alléluia. Ils ne veulent pas te voir en haut. Ils veulent, bien-aimé, alléluia, que ce soit eux qui puissent te diriger, te dicter certaines choses. Amen. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas te voir en haut, bien-aimé. Alléluia. Et ceux qui, souvent, toi, tu ne vois pas ce que tu as en toi, bien-aimé. Mais il y a des choses qui sommeillent en toi. Et ce qui sommeille en toi, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui l'a déjà vu. Amen. Et cette personne, quand elle voit ce qui sommeille en toi, mon frère, ma soeur, cette personne, alléluia, va te faire croire que tu es le dernier. Cette personne va te faire croire que tu ne vaux rien. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, va te faire croire que tu ne réussiras jamais. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, va te faire croire que tu es en train de rêver, alléluia. Peut-être que tu as quelqu'un à côté de toi avec qui tu parles. Peut-être que tu lui dis que tu veux faire telle et telle chose. Mais cette personne, mon frère et ma soeur, dans sa méchanceté, sa jalousie, alléluia, ne voulant pas que tu réussisses, cette personne te dira, mais pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans ça? Elle va te diriger dans une autre direction, mon frère et ma soeur. Elle va t'emmener autre part ailleurs, alléluia, sachant, bien évidemment, bien-aimé, qu'elle sait que tu vas exceller là où tu lui as dit, bien-aimé. Mais dans son cœur, elle ne veut pas que tu excelles, cette personne. Alléluia. Cette personne, mon frère, ma soeur, ne veut pas que tu arrives. Alléluia. Et c'est là où on te dit de préserver ton cœur. Tu vas toujours rencontrer sur ton chemin des détracteurs, bien-aimés. Tu vas rencontrer sur ton chemin des gens qui vont dire crucifie-le. Alléluia. Qui voudront t'ôter la vie. Qui voudront t'ôter ce que tu n'as même pas encore. Alléluia. Ce que tu n'as même pas encore, bien-aimé, ils vont déjà vouloir te l'ôter. Parce qu'ils savent qui tu seras demain. Alléluia, mon frère, ma soeur. Nous voyons que tout ce que tu vas, alléluia, poser comme acte, mon frère, des fois les gens, ils vont se moquer de toi. Les gens vont rire, les gens vont se moquer, ils vont rire. Mais ce matin, je voudrais te dire une chose. Réjouis-toi. Réjouis-toi, bien-aimé, même si les hommes se moquent de toi, même si les hommes te trahissent, bien-aimé, mais réjouis-toi, alléluia. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Ne les laisse pas avoir le dessus sur toi. Ne les laisse pas, mon frère, ma soeur, voir qu'ils sont en train de t'attaquer, de te faire du mal. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur, alléluia. Ne t'apitoie pas, je dis ça toujours, chrétien, ne t'apitoie pas, alléluia, parce que les autres, ils attendent que tu puisses simplement t'apitoyer, te
leur a dit à un certain moment, quand tu regardes au verset, toujours Jean 19, au verset 14, Jésus leur disait, Pilate leur disait même, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Alléluia. Pilate, qui était roi, a su que Jésus était roi, bien-aimé. Pilate leur dit, voici votre roi, mon frère, ma soeur. Pilate même leur présente le roi. Mon frère, et c'est souvent ce qu'on dit, hein. Quand tu viens des fois dans une église, alléluia, tu as du mal à te dire que c'est cette personne, cette bergère, ce berger qui est là pour toi, qui va t'aider à t'en sortir, bien-aimé. Ce matin, voici ton pasteur, alléluia. Voici ta servante, voici ton serviteur, mon frère, ma soeur, alléluia. La personne qui est là pour t'aider, toi, tu es aveugle, tu ne la vois pas. Mais Pilate était un roi. Et Pilate avait déjà vu cette royauté qui coulait dans le sang de Jésus de Nazareth, mon frère, ma soeur, alléluia. Et Pilate même leur dit, voici votre roi, bien-aimé. Les autres à l'extérieur, et souvent maman nous le dit, que beaucoup à l'extérieur, quand ils viennent demander la prière ici, ils obtiennent gain de cause dans les jours à venir, mon frère, ma soeur. Mais souvent, toi qui es là, qui marche avec un roi, qui marche avec une reine, qui est dans la maison de roi, tu ne vois pas que tu es dans la maison de roi, mon frère, ma soeur, dans la maison d'une reine, et tu passes des fois à côté, parce que tu cherches le roi ailleurs, alors que le roi, il est à côté de toi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce roi, il est là, bien-aimé. Et Pilate, il savait, il avait vu. Pilate avait même la crainte. Pilate craignait. Pilate qui était roi, mon frère, ma soeur, Pilate même avait cette crainte. Et lorsque tu regardes, même la femme de Pilate, à un certain moment, on te dit que sa femme avait même déjà eu un songe par rapport à ce qui allait se passer. Et sa femme lui disait, fais attention, alléluia, de ne pas te mélanger dans ce qui va se passer, mon frère, ma soeur. Et Pilate encore leur dit, leur dit, crucifierai-je votre roi, bien-aimé dans le Seigneur. Crucifierai-je votre roi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Pilate avait su. Et souvent, bien-aimé, quand tu regardes un peu, c'est souvent les rois qui vont voir les rois. Alléluia. Ce sont, bien-aimés, des pasteurs qui vont voir des pasteurs. Et les pasteurs, quand ils verront que tu as des jeunes titres de pasteurs, bien-aimés, ils vont vouloir te freiner en chemin. Alléluia. Ce sont des fois des pasteurs, mon frère, ma soeur, qui vont des fois freiner même des pasteurs. Alléluia, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils savent déjà que là, que ce que tu as quelque chose de plus que, alléluia, bien-aimé. Il y a quelque chose en plus que Dieu te donne. Mais ils veulent te tasser. Ils veulent en faire en sorte, bien-aimé, que ce que tu as, bien-aimé, soit endormi. Alléluia, soit tassé. Alors ils vont aller critiquer à l'extérieur. Ils vont te critiquer, ils vont te détruire à l'extérieur, bien-aimé. Ils vont dire toutes sortes de choses de mal contre toi, bien-aimé. Ils vont Pilate, ils vont pire gradé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais celui-même vers qui ils vont va leur dire, arrête, tiens-toi de faire ce que tu fais. Mais l'orgueil de l'homme, mon frère, ma soeur, l'orgueil et la méchanceté qui est dans l'homme, le pousse, bien-aimé, à faire le mal. Alléluia. Mais les gens même chez qui ils vont aller, vont leur dire, attention, ne touche pas à celle-là, ne touche pas à ce serviteur, bien-aimé. Mais mon frère, ma soeur, les hommes aujourd'hui sont tellement méchants et cruels. Et c'est pour ça que l'Éternel te dit, préserve ton cœur, mon frère, ma soeur. Amen. Préserve-toi, alléluia, car il y en a ceux qui vont faire tout pour que tu n'arrives pas, pour que ton étoile ne soit pas vue, alléluia. Et il dit après, les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César, alléluia. Tu vois, mon frère, ma soeur, tous ceux, comme je dis, qui suivaient Jésus, aujourd'hui te disent qu'ils ne reconnaissent de roi que César, bien-aimé, ils ne reconnaissent que César le roi, mon frère, ma soeur. Et c'est ça bien souvent aussi, il y aura reconnaître César comme moi, mais quand ils sont malades, mon frère, ma soeur, ils viennent voir Jésus, alléluia. Ils reconnaissent peut-être César comme moi, mais quand ils étaient malades, ils venaient voir Jésus. Et pour ça que Jésus leur disait, donnez à César ce qui appartient à César, alléluia. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a un problème, alléluia, tout le monde, on va venir, on doit chercher une solution, parce que tu as le feu aux trousses, alléluia. Tu ne sais plus où mettre de la tête, alléluia, bien-aimé. Mais lorsque les choses vont bien, tu vas décréter que César, c'est ton roi, alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois comprendre que ce qu'il y a, alléluia, la chose qu'il y a, c'est que Pilate, il avait vu quelque chose en Jésus. Pilate, mon frère, ma soeur, avait déjà vu. Pilate ne connaissait même pas les miracles que Jésus avait déjà fait.
Quand tu regardes bien, Pilate, on a emmené Jésus au niveau de Pilate. Mais Pilate ne connaissait pas Jésus, bien-aimé. Ce sont ceux souvent qui te connaissent. Ceux qui sont proches de toi, bien-aimé, qui vont vouloir te tuer. Alléluia. Ce sont ceux à qui tu fais le bien qui vont vouloir te tuer, bien-aimé dans le Seigneur. Tous ceux que Jésus, alléluia, a fait des choses, là où il a opéré des miracles, bien-aimé, ce sont ces mêmes personnes qui ont décidé de le crucifier. Alléluia. Mon frère et ma soeur, souvent, tu vois le Pilate, alléluia. Pilate même, au fond même cet homme, ce sont des fois les gens qui vont pousser, des fois les autres aussi. La pression, bien souvent, mon frère, ma soeur, qui est derrière, alléluia, fait des fois aussi que les gens, ils poussent des fois les gens à te faire du mal. C'est pas des fois que les gens sont méchants à 100%, mais il y a une forme de pression. Il y a des gens qui se mettent en complot, en groupe, bien aimé dans le Seigneur, pour pouvoir destituer quelqu'un. Et tant que cette personne n'est pas tombée, bien aimé dans le Seigneur, il ne lâche pas prise, alléluia. Il ne lâche pas prise. Bien-aimé, ils vont tout faire, ils vont te rebarrer, te parler, alléluia. Et c'est ce qu'ils faisaient dans la tête de Pilate. Ils étaient en train de dénigrer Jésus, de dire du mal, de dire, mais il s'est autoproclamé, et beaucoup décrètent aujourd'hui que les femmes s'autoproclament pasteurs, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Beaucoup disent qu'il y a des serviteurs qui se sont autoproclamés, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, c'est sûr, le champ de bataille qu'on voit, alléluia, bien-aimés, ceux qui sont appelés ou ceux qui ne sont pas appelés. Alléluia, mon frère, ma soeur. C'est devant l'action, c'est devant les faits que tu verras qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Mon frère, ma soeur, alléluia. Mais toujours est-il que cet homme qui voulait crucifier, on disait de lui un roi. Il était déjà roi. Il est né roi, mon frère, ma soeur. Et souvent, c'est ce qui nous arrive ici, dans les assemblées, dans les églises bien-aimées. Tu as une étoile, tu es né pour être quelqu'un. Tu es né, bien-aimé, mon frère, ma soeur, pour avoir quelque chose, pour avoir une situation. Alléluia. Mais il y en a ceux qui vont te critiquer. Il y en a ceux, bien-aimés, qui vont te dire, alléluia, mais tu te prends pour qui? Alléluia. Il y en a ceux qui voudront, bien-aimé, t'arrêter parce qu'ils vont te dire, mais tu vas où avec cette pression-là? Pour qui tu te prends, bien-aimé? Alléluia. Mais Jésus, il est toujours resté dans son camp. Jésus, bien-aimé, n'a jamais attaqué. Alléluia, bien-aimé, mon frère, ma soeur, tous ceux qui le critiquaient. Mais il est resté en paix. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, reste en paix. Alléluia. Reste en paix. Alléluia. Jésus, on l'a appelé le roi des rois, bien-aimé. Il a été appelé le roi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi aussi, tu es appelé à régner. Alléluia. Quels que soient ceux qui vont s'interposer sur ton chemin, mon frère, ma soeur, ils ne vont pas faire long feu. Alléluia, ils ne vont pas faire long feu. Parce qu'il faudra te laisser passer. Il faudra te laisser passer, mon frère, ma soeur. Même si ils vont te critiquer, te dénigrer. Mais au contraire, dis-toi qu'ils sont en train de faire la promotion pour toi. Ils sont en train de te publiciter, bien-aimé. Ils sont en train d'élever ton nom. Alléluia. Parce que les gens vers qui tu vas critiquer, les gens vers qui tu vas porter les critiques, mais ces gens voudront voir de qui tu parles. Ces gens voudront voir si ce que tu dis est vrai ou pas. Alléluia. Et ces gens viendront, alléluia, pour vérifier, pour attester tes dires, bien-aimés dans le Seigneur. Ils viendront voir, ils viendront éprouver, bien-aimés dans le Seigneur. Alors laisse-les parler, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils puissent encore te promotionner. Alléluia. Qu'ils puissent encore dire du mal de toi, parce que plus ils disent du mal de toi, bien-aimé, et plus en fait ils sont en train d'enlever des choses sur toi. Ils sont en train, mon frère, ma soeur, de nettoyer ta vie, d'appeler la lumière. Eux, ils pensent qu'ils sont en train d'appeler les ténèbres, mais ils sont en train d'appeler la lumière sur ta vie, bien-aimée, parce qu'ils sont en train de débloquer, ils sont en train d'envoyer tes bienfaiteurs vers toi. Eux-mêmes ne le savent pas, alléluia, mais ils sont en train d'envoyer tes bienfaiteurs vers toi, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Ce que tu dois comprendre, mon frère, c'est que l'homme, quand tu regardes un peu à l'histoire, Jésus même disait, l'Éternel même disait qu'il ne comprenait pas comment il avait pu créer des hommes aussi méchants. Dans l'ADN même, quand tu regardes même, mon frère, ma soeur, les hommes sont méchants, tu ne pourras rien y changer. Alléluia. On t'a dit tout à l'heure dans le livre de Jérémie 17, alléluia, lis-le pour moi s'il te plaît, Jérémie 17. Au verset 9. Alléluia, Jérémie 17, verset 9. L'Éternel même dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Alléluia. Le cœur, alléluia, bien-aimé, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout
et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Tout ce que tu vas donner à un homme ne suffira pas. Amen. Tu vas donner à un homme ta main. Alléluia, mon frère. Il voudra te prendre le bras. Alléluia. Tu vas lui donner, mon frère et ma soeur, ce que tu vas lui donner, il n'en aura jamais assez. Alléluia. Il va aller, même si tu lui donnais ton corps, bien-aimé, il ira dire partout que tu ne lui as rien donné. Alléluia. Il va aller crier sur tous les toits, mon frère et ma soeur, que tu n'as rien fait pour elle, que tu n'as rien donné. Alléluia. Il faut que tu vois aujourd'hui, mon frère, comment les hommes sont devenus un peu tortueux. L'homme aujourd'hui, bien-aimé, est devenu très égoïste. Alléluia. Tout le bien que tu peux faire à un homme, il ne te récompensera pas. Et c'est là où l'homme, où des fois ton cœur est attaqué. Parce qu'en retour, tu te dis, mais comment tu peux autant aider quelqu'un et que cette personne, à la moindre occasion, trouve des fois une occasion pour te tuer, pour te saper, alléluia, pour te critiquer, pour te descendre, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Mais la parole de Dieu te dit, alléluia, que le cœur de l'homme est tortueux, mon frère, ma soeur. Tu vas peut-être, tu ne vas pas, si tu ne donnes pas ta vie, alléluia, mon frère, ma soeur, si tu ne fais pas pour quelqu'un, quand tu ne fais pas, cette personne ira dire partout que tu n'as pas fait. Cette personne ira dire partout, mon frère et ma soeur, que tu as été vers elle et que tu n'as rien reçu, que tu n'as pas voulu l'aider. Alléluia, que tu n'as pas été là. Et pourtant, tu peux lui donner le bras, tu peux lui donner les mains, tout ce que tu veux. Alléluia. Mais l'homme bien-aimé n'aura jamais assez, n'est pas rassasié, mon frère et ma soeur. L'homme, c'est pour ça qu'on te dit de te réjouir, parce que l'homme est méchant. Même quand ils disent que tu n'as pas donné, réjouis-toi, bien-aimé, parce que toi, tu sais ce que tu as fait pour la personne. Alléluia. Les hommes n'ont pas vu, mais dans le secret, l'Éternel, lui, il a vu ce que tu as fait pour ces personnes, mon frère, ma soeur. Et l'Éternel te récompensera. Alléluia. Et c'est souvent, bien-aimé, que tu vois des fois que la vie des gens peut changer. Tu vois des fois, mon frère, ma soeur, que la vie de quelqu'un, tu te dis, mais tu ne vois pas cette personne démonstrative. Tu ne vois peut-être pas quelqu'un qui va aller vers les gens pour lui dire, oh, mais comment tu vas, etc., etc. Mais tu vois que la vie de cette personne change, alléluia, parce que dans le secret, cette personne sème la bonne chose, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des choses que cette personne fait dans le secret, qu'elle n'a pas besoin de démontrer, de montrer aux hommes, alléluia, mon frère, ma soeur, parce que même si tu démontres aux hommes, mon frère, il y aura toujours sujet de critique, il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas en leur sens, alléluia, il y a toujours quelque chose que tu feras, qui pour eux tu n'aurais pas dû faire, bien-aimé dans le Seigneur. Alors laisse couler, alléluia, et laisse ça pour Dieu, alléluia, au nom de Jésus. Quand tu regardes au psaume 27, la parole de Dieu te dit que ton père et ta mère vont t'abandonner. Mais que l'Éternel même, il va te recueillir. Alléluia. Même ton père, même ta mère, mon frère, ma soeur. Comme on te dit souvent, bien souvent, tes frères et sœurs, tes tantes, tes oncles, tu as des critiques, tu as des gens qui vont faire en sorte de toucher ton cœur. Il y a ceux qui sont autour de toi, bien-aimé, qui vont faire en sorte pour te destituer, qui voudront te faire du mal à tous les coups, bien-aimé. Alléluia. Mais ce que tu dois voir, c'est que tu dois être au-dessus d'eux. Lorsque tu regardes à l'histoire de Joseph, bien-aimé, la famille de Joseph a tout fait pour que Joseph ne devienne pas un roi, bien-aimé. Ils ont tout fait, alléluia. Ils ont critiqué, ils ont voulu le tuer, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais lorsque toi, tu as un projet, une vision, beaucoup vont douter de la vision de Joseph. Mais c'est cette vision qui leur a donné à manger, alléluia, mon frère, ma soeur. C'est cette vision qui les a nourris, bien-aimés dans le Seigneur. Peut-être que tu es là, Amen. Tu as peut-être quelque chose en vue, tu as quelque chose, tu fais quelque chose, alléluia, mon frère, ma soeur. Mais beaucoup viendront pour te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Mais mon frère, ma soeur, eux, ils veulent que tu sois en bas, alléluia. Mais ce que tu dois, c'est que, en fait, les critiques qui viennent, mon frère, c'est que toi, tu dois être au-dessus d'eux, alléluia. C'est que toi, simplement, tu dois être au-dessus, mon frère, ma soeur, de tous ceux qui t'ont abandonné. Parce que lorsque toi tu seras au-dessus des critiques, au-dessus des jugements, mon frère, ma soeur, c'est eux après qui viendront vers toi. Alléluia. Parce que c'est dans la vision que tu as eue que tu vas les aider. Alléluia. C'est dans cette vision que tu as eue, mon frère, ma soeur, que tu vas pouvoir nourrir des gens. Les gens même qui te disaient arrête, alléluia, qui voulaient te tuer, ce sont ces gens-là qui reviendront vers toi, mon frère, ma soeur, afin que tu les nourrisses, afin que tu les fasses paître, alléluia, afin que tu les aides, mon frère, ma soeur. Donc la raison pour laquelle tu dois être au-dessus de ces critiques, tu ne dois pas te mettre à égalité avec eux, bien-aimés. Tu ne dois pas rentrer non plus dans leur corps
dans le Seigneur. Il ne va pas, au contraire, tu dois les bénir. Tu dois les bénir en tout temps, mon frère. Tu dois les bénir et tu dois aussi bénir l'Éternel pour tous les combats que tu mènes. Alléluia. Et c'est là des fois où on fait des erreurs. On va dire au Seigneur, mais Père, pourquoi tu m'envoies ces personnes? Au contraire, dis à l'Éternel, merci pour ces personnes. Bénis l'Éternel pour les combats que tu as dans ta vie, mon frère. Bénis-le, alléluia, mon frère, ma soeur, parce que tu dois être éprouvé. Alléluia. Tu dois être éprouvé. Joseph, il a été éprouvé, bien-aimé. Et c'est Joseph qui a nourri sa famille. Alléluia. C'est Joseph qui devait être au-dessus, bien-aimé. Ils l'ont mis en dessous. Alléluia. Mais le jour où il avait dû être en dessus, ce jour est arrivé, mon frère, ma soeur. Et Joseph a fait en sorte que sa famille soit nourrie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors préserve ton cœur, mon frère, ma soeur. Ne les laisse pas t'arrêter en chemin. Parce que c'est surtout lorsqu'ils vont rentrer dans ton cœur, ils mettront des flèches. Et ces flèches-là, bien-aimés, vont faire en sorte que tu vas arrêter dans ce que tu entreprends. Alléluia. Tu vas vouloir t'arrêter. Tu vas vouloir freiner, mon frère, ma soeur. Ils vont faire en sorte d'éprouver ton cœur. Ils vont faire en sorte, mon frère, ma soeur, de te destituer. Mais regarde à l'Éternel. Alléluia. Reprends avec moi Jean 19, là où on était tout à l'heure. Va avec moi au verset 21. Alléluia. Verset 21. La parole nous dit, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas, roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois bien savoir que ton histoire, elle est déjà écrite. Alléluia. Ton histoire, mon frère et ma soeur, elle est déjà écrite. Les hommes, ils vont te combattre. Alléluia. La parole de Dieu te dit, ils vont te faire la guerre. Alléluia. Mais ils ne seront pas les plus forts. Alléluia. L'Éternel, il sera toujours avec toi pour te délivrer. Mon frère, ton histoire est déjà écrite. Ma soeur, ce qui doit arriver est déjà écrit. Et Pilate leur a bien fait comprendre que cet homme, il est déjà roi. Que Pilate le dise ou pas, il est né roi. Alléluia, bien-aimé. Que les hommes le veuillent ou pas, mon frère, tu es né pour être grand. Tu es né, mon frère, ma soeur, pour ne pas demeurer dans l'état où tu es. Alléluia. Tu es né pour quelque chose, mon frère, ma soeur. Ton histoire est déjà écrite. Alléluia. Les hommes peuvent te combattre, mais dans le ciel, mon frère, ma soeur, comme je te dis, il y a une histoire qui est déjà écrite pour toi, mon frère. Et ce qui est déjà écrit sur toi, bien-aimé, est écrit. Comme je dis, on va te combattre, bien-aimé, mais on ne te battra pas. Alléluia. Ils vont mener des combats contre toi, mais ils ne te battront pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont te faire la guerre. Ils pourront retirer peut-être, bien-aimé, alléluia, la grâce que tu as sur ta vie. Mais mon frère, ma soeur, Pilate même leur disait, ce que j'ai écrit, alléluia. Ce qui est écrit sur toi, mon frère, ma soeur, est déjà écrit, alléluia. Rappelle-toi cette femme qui a été reconnue adultère. Lorsque Jésus écrivait par terre, bien-aimé, alléluia, Jésus était déjà en train, Jésus écrivait l'histoire de cette femme. Et nul ne pouvait effacer son histoire, alléluia. Nul homme ne pouvait effacer son histoire. Mon frère, il y a des gens qui voudront effacer, qui voudront même te rayer de la surface de la terre, alléluia. Il y a des gens qui te détestent, des fois tu ne sais même pas pourquoi les gens te détestent. Il y a des gens qui ne veulent pas voir ta tête. Un jour ils se lèvent, ils te regardent et puis ils décident qu'ils ne veulent pas voir ta tête, bien-aimé. Ils décident qu'ils ne veulent pas te voir. Des fois tu n'as rien fait, alléluia, innocent que tu es. Tu ne sais même pas qu'il y a peut-être des gens qui te regardent, mais qui ont décidé, qui ont mis une croix rouge sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Mais cette femme qui avait été reconnue en flagrant délit d'adultère, ces hommes étaient déjà là parce que la loi leur disait de la lapider, alléluia, bien-aimé. Et cette loi aussi disait de crucifier Jésus, bien-aimé. Mais il y a quelqu'un que l'Éternel a touché le cœur, alléluia. Et Pilate même, mon frère, ma soeur, leur a dit, ce que j'ai écrit est écrit, alléluia. Alors mon frère, ma soeur, ce que l'Éternel a écrit sur ta vie est déjà écrit, alléluia. Aucun homme ne pourra l'effacer. Aucun homme, mon frère, ma soeur, ne pourra te faire sortir. Ils vont peut-être mettre des embûches, ils te mettront des filets sur ton chemin, bien-aimé. Mais dans le chant, nous disons que eux-mêmes, ils tomberont dans leur propre filet, alléluia. Ils vont dire du mal de toi, mais lorsque les gens feront le tour, bien-aimé, ce sont eux-mêmes qui seront critiqués par rapport à leur propre critique, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, mon frère, ma soeur,
lorsque je vais être roi, regarde bien comment, nous voyons comment Saül, mon frère, faisait tout. Il avait déjà gagné Goliath. Mais tu vois, Saül le traitait mal. Saül ne voulait pas le lâcher. Saül, mon frère, ma soeur, le persécutait. Alléluia. Mais Saül était le roi. Et nous voyons que David avait la crainte de Saül. David n'a jamais porté son cœur à penser du mal, ni à vouloir faire du mal à Saül, bien-aimé. Alléluia. Et c'est ce qui a aidé David. C'est ce qui a permis que David arrive au résultat qu'il devait arriver, bien-aimé. Nous voyons, frères et sœurs, que souvent, des chrétiens sont arrêtés parce que tu laisses dans ton cœur entrer des choses. Tu laisses entrer dans ton cœur la jalousie, la colère, la méchanceté, bien-aimé. Tu laisses rentrer le mal dans ton cœur et qui fait que toi-même, tu es en train de bloquer, de fermer des portes sur toi. Alléluia. Amen. Tu es en train d'emmener des critiques, bien-aimés, dans le Seigneur. Mais David, il savait ce que Saül faisait. Mais David, il s'est dit que non, il laisse Saül. Alléluia. Et Saül même a trouvé son sort, bien-aimé. Quels que soient les gens qui sont là, qui veulent t'arrêter, eux-mêmes, ils vont trouver leur sort, mon frère, ma soeur. Eux-mêmes, ils vont trouver ce qu'ils vont trouver. Ils auront, alléluia, mon frère, ma soeur, ce que eux-mêmes, ils préparent pour toi. Eux-mêmes, ils l'auront, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Parce que, mon frère, ma soeur, l'Éternel, il combattra pour toi, mon frère, ma soeur. Ils ne te battront pas. Ils ne te battront pas parce que ton histoire, elle est déjà écrite. Alléluia, mon frère, ma soeur. Vois-tu, comme je disais, tu as des gens qui, volontairement, si je puis dire, décident de faire quelque chose. Des gens, tu es là, ils décident volontairement de te détester. Ils décident, mon frère, ma soeur, volontairement, peut-être qu'ils voient que tu as un projet, alléluia, ils vont décider volontairement de te critiquer. Ils vont décider volontairement de te salir, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne t'ont jamais parlé. Peut-être que des fois, tu as des gens qui sont peut-être pas venus à l'église, qui ne connaissent pas le pasteur, qui ne connaissent rien, alléluia, de cette église. Mais quelque part, mon frère, ma soeur, ça les dérange, alléluia. Ça dérange parce qu'ils voient, bien-aimé, qu'il y a quelque chose d'autre qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Et ceux qui n'ont pas vu ailleurs, ils le voient là, bien-aimé. Et c'est là où je te dis que souvent, toi qui es assis là, tu ne vois pas ce qui vient. On est déjà tellement ancré, on est peut-être tellement dans le cocon, bien-aimé, alléluia, que toi tu prends, c'est pour toi comme un leitmotiv. Pour toi, ça devient comme une habitude, mon frère, ma soeur. Mais chaque jour que tu viens ici, alléluia, il y a quelque chose de nouveau que l'Éternel fait dans ces lieux, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose de nouveau que l'Éternel apporte dans ces lieux, mon frère, ma soeur. Mais il y a des gens qui se lèvent au bon matin et qui vont détester ça, qui vont détester cette vision, qui vont détester cette église, qui te diront qu'ils ne veulent pas voir la tête de ce pasteur-là, alléluia, qui ne veulent pas voir la tête de cet évangéliste, ils ne veulent pas voir la tête des intercesseurs, alléluia, mon frère, ma soeur. Ils ne peuvent même pas dire pourquoi, ils n'ont pas d'explication, bien-aimé, alléluia, mais vaut mieux laisser ça pour Dieu, alléluia, laisse la logique, alléluia, bien-aimé, laisse-les pour Dieu, alléluia, eux-mêmes un jour, ils réaliseront, peut-être un jour comme Nicodème, bien-aimé, ces mêmes personnes qui disent du mal, un jour, ils en auront besoin, alléluia, de ce mal, et ce mal leur fera du bien, alléluia, mon frère, ma soeur, ceux qu'ils traitaient de mal, alléluia, ce mal leur fera du bien, alléluia, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous regardons, l'Éternel avait dit à Jésus, reste à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mon frère, ma soeur, tu dois bien savoir que ceux qui te critiquent, ils sont là pour un but. Ils sont là pour un but. Alléluia. Ils ne sont pas là au hasard, mais ils sont là pour un but, mon frère, ma soeur. Un jour ou l'autre, alléluia, bien-aimé, ils vont te propulser. Et ils sont là en fait pour te propulser. Ils sont là, mon frère, ma soeur, pour t'aider à grandir spirituellement, à grandir moralement, à grandir financièrement, mon frère. Parce que tu as envie de te dépasser. Alléluia. Lorsque tu vois que les gens sont en train de toujours pouvoir veulent te mettre à terre, mais toi, tu as envie de relever la tête. Tu as envie de sortir ta tête de l'eau, bien-aimée. Ces gens sont là en fait pour t'aider à monter, mon frère, ma soeur. Alors laisse-les. L'Éternel te dit, alléluia, qu'il fera de tes
tes ennemis ton marchepied, mon frère et ma soeur, alléluia. Un jour, mon frère et ma soeur, ils reconnaîtront ta valeur et ils te donneront la valeur que tu as, alléluia. Un jour, mon frère et ma soeur, ils verront ce que tu as, le plus que tu as, alléluia, et ils chercheront ce plus. Comme les frères de Joseph ont cherché leur frère bien-aimé, ils ont cherché Joseph. Un jour aussi, mon frère et ma soeur, les autres aussi te chercheront, parce que, alléluia, mon frère, l'Éternel va montrer, l'Éternel, alléluia, va faire éclater sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu es amené à régner. Tu es amené à être un sacerdoce royal, mon frère. On ne va pas te laisser régner ainsi, alléluia. Il y a des gens qui ne vont pas te laisser monter sur un trône sans qu'ils ne puissent te destituer. Ils vont te tester, ils vont te mettre à terre, mon frère et ma soeur. Tant de présidents qui ont été mis à terre et qui se relèvent, alléluia, mon frère et ma soeur, ils te voudront te mettre à terre. Ils voudront peut-être que tu aies une entreprise, que tu n'aies pas deux entreprises, que tu n'en aies pas trois, bien-aimé, parce qu'ils savent déjà, alléluia, que lorsque tu as quelque chose, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, mon frère, et qu'eux, ils n'ont pas. Et c'est ce qu'ils veulent, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est ce qu'ils veulent, bien-aimé, simplement t'arrêter et te freiner, alléluia. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, Jésus, comme je te dis, alléluia, on l'a appelé le roi. Ils ont dit, où est le roi des Juifs? Alléluia. Où est le roi des Juifs? On l'appelait roi, alléluia. Ils ne veulent pas faire sortir de leur bouche des fois certains mots, certaines choses, mon frère. Mais dans leur cœur, ils savent pertinemment qui tu es, alléluia. Ils bloquent, alléluia, mais dans leur cœur, ils savent qui tu es. Ils savent cette église, mon frère, ma soeur, ce qu'elle représente, alléluia. Ils savent ce que représente le pasteur de l'église, mon rédempteur, vu le pasteur Sandra. Mais leur cœur, leur bouche ne voudra pas le dire, mon frère, ma soeur. Mais l'Éternel le sait, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la parole que Dieu m'avait mis à cœur pour toi ce matin, alléluia. Que Dieu te bénisse richement, abondamment. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Préserve ton cœur des méchants, de la méchanceté, des paroles vaines, des paroles mondaines, des murmures, bien-aimés. Parce que la jalousie aujourd'hui est plus que ça coule de source. Les gens, s'ils ne sont pas méchants pour eux, ils ne sont pas bien. Alléluia. Mon frère, ma soeur, mais toi, au contraire, lorsque tu vois ça, passe par-dessus. Élève-toi au-dessus de bien-aimé. Élève-toi au-dessus de la méchanceté. Alléluia. Et regarde à ton Dieu. Regarde à Jésus. Regarde, bien-aimé. Alléluia. À la personne que Dieu met sur tout ton chemin pour te faire passer. Parce qu'il y en a beaucoup qui demain auront besoin de cette personne pour les faire passer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.